Mon épouse est morte, elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle est morte. Et quelqu'un d'autre est en train de finir ça. Tu laisseras tes immeubles, tu laisseras tes maisons, tu laisseras tes voitures, tu laisseras tout cela, tu laisseras tout cela. C'est pourquoi tu dois utiliser ce que tu as, afin de faire du bien aux autres, afin d'aider les autres. Car aucun de nous ne sera récompensé pour ce qu'il a fait pour lui-même, mais nous serons récompensés pour ce que nous avons fait pour les autres. Il te faudrait qu'à la porte du ciel, les gens puissent te dire merci, parce qu'en payant mes études, tu m'as gardé de devenir prostituée. Merci, parce qu'en payant mes études, tu as fait de moi un homme capable. Je me suis marié, je fondé une famille. Combien de gens te diront merci au dernier jour? Combien de gens? Pourquoi est-ce que Nabal est mort? C'est parce que c'était un riche qui était méchant. Et pourquoi Abigail est épousée par David? Parce qu'elle était riche, mais elle partageait. La richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il donne aux autres. Combien de gens reçoivent l'argent de toi chaque fin du mois? Combien de gens dépendent de toi chaque fin du mois? Combien de gens bénissent Dieu pour toi chaque fin du mois et qui disent merci? Job, le milliardaire de son temps, dit que la bénédiction du pauvre venait sur moi. Combien de pauvres bénissent Dieu pour toi? Combien d'orphelins? Combien de veuves, combien de démunis bénissent Dieu? Combien de pasteurs bénissent Dieu? Combien de loyers d'église tu payes? Combien de loyers des églises tu payes? Combien de loyers des églises tu payes? Il y a des pasteurs qui souffrent, ils ne savent même pas payer un loyer de $300. Combien d'hommes de Dieu tu es en train de donner la paix? Ou tu dis, pasteur, sois en paix, moi je m'occupe de ceci, toi sers le Seigneur. Combien de gens te disent merci de tout leur cœur? Tu passes les aveugles, tu ne donnes pas. Tu passes les sourds, tu ne donnes pas. Tu dis que ce sont des sorciers, alors que ce sont des paniers d'offrandes qui sont sur la route. Les aveugles, ce sont des paniers d'offrandes sur la route. Les pauvres, ce sont des paniers d'offrandes sur la route. Si ta richesse ne profite à personne, elle ne profite ni à ton père. Regarde comment tu vis bien. Dans quelles conditions se trouve ton père? Ton père habite quelle maison? Ta mère s'habille comment? Tes frères et sœurs sont dans quelles conditions? Toi tu as tout. Ton frère est comment? Ta sœur est comment? Ton père est comment? Ta mère est comment? Ton père t'a élevé, ton père t'a éduqué, il t'a tout donné, tu ne fais rien pour lui. Aujourd'hui c'est un sorcier. Un sorcier, il a payé tes études. Un sorcier, il pouvait te tuer. Mais aujourd'hui, tu l'as oublié. À quoi sert cette richesse? Ça ne profite pas aux membres de ta famille. À quoi sert cette richesse? Ça ne profite à personne. Le jour de ta mort, ta récompense ne sera pas toi. Ta récompense, ce sera les autres, ce qu'ils ont reçu de toi. Un homme qui a la joie de trouver un homme triste. Moi j'aime ça. Tu trouves quelqu'un dans la tristesse, tu l'aides, son visage change de joie. Ce miracle-là, tu as déjà vécu ça? Tu vois son visage changer. Oh Seigneur, un jour une jeune fille vient dans mon bureau. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis Dieu me dit, toi-même aide-la. Pas la caisse de l'église. Toi-même aide-la. Je prends, je lui donne. Cette fille, voici ce qu'elle a fait, qui a blessé mon cœur. Elle va. Elle arrive à la porte de mon bureau. Elle me regarde. Elle m'a dit, sans le dire, que je sorte. J'ai dit oui, tu peux partir. Elle a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi elle avait pleuré? Parce que chaque fois qu'elle demande, on lui demande son corps. Elle attendait donner son corps. Elle a vu quelqu'un qui lui dit, va. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Faites pleurer des gens de joie. Arrête ces choses. Quelqu'un vient te demander de l'aide, tu couches avec elle. Un garçon te demande de l'aide, tu couches avec lui comme un homosexuel. Tu abuses des cousines, tu abuses des cousins pour ton argent. Tu abuses des pauvres pour ton argent. Tu écrases les autres pour ton argent. Alors que ton argent doit être une source de bénédiction pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort pour nous.
Il est allé dans le tombeau pour nous. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et nous dit, en mon nom, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais jamais nous ne sommes montés à la croix.